Vangu, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Jean-Capira Kabamba Kachama, Shérif Tijani, V. Boramambu, V. David Wantina, réveillons-nous, Béoté Mavungu, petit sœur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Yvonne Moufuta, maman Gégé Banza, maman Inès de la Fondation Mathias de Joril, sœur Victorine Mbouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba, Cathy Kalonji à Londres. C'est une révolution que nous menons. La victoire est sûre et certaine. Tenons bon, on va changer la constitution. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Évidemment, comme vous le savez, l'actualité, c'est le discours du président Félix Tshisekedi à la nation devant les deux chambres réunies. Voilà, c'est ça l'information de base. Alors, les débats, c'est autour de là, toute l'opposition, tous nos ennemis, voilà, ils sont là, puisons plutôt dans le discours du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, au sommaire, on aura notre rubrique de Parlons vrai, parlons bien. Très important. Et puis, on va parler du dossier du port en eau profonde du Banana. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vito Komoris m'a envoyé un élément d'un député qui dénonce les faits. On doit se réveiller. Voilà. C'est très important et interpeller, évidemment, le parti du DPS, interpeller les Né-Congo et surtout interpeller tous les Congolais, notamment nos autorités. Voilà. Et puis, si on a le temps, on va parler d'autres éléments, notamment le président Félix Tshisekedi qui projette, comme vous le savez, le 15 décembre, d'aller à Luanda pour discuter du dossier de la paix à l'Est avec Kagame. Évidemment, entre les deux, il y aura le président médiateur, Lorenzo. Alors, voilà. Alors, vous êtes très nombreux, hein. J'ai Michel Kenjimou Kenjibani Roulangaï, au groupe. Aidez-moi à augmenter les abonnés, s'il vous plaît, surtout ma maman. Aidez-moi à augmenter les abonnés. Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Billy Bilolo, Bopanza, tout et tout là. Voilà, c'est très important, mon frère. Alors, Octave Konzo, je te salue, mon frère. Il dit, voilà, Macron a un problème aussi au niveau du gouvernement de son pays. Le Premier ministre a démissionné. Mais cela ne l'empêche qu'il voyage pour les dossiers d'intérêt de la France. Mais ceux qui fâchent, mais toi, voyage à... Ah! Makelele. Voilà. Jean-Louis Bissangou, là, je te salue. Willy Bochard, je salue. André Makiese m'a envoyé une vidéo. Inondation à Luanda. Dans l'accent, Malamoro pour tout gagner temps. Et puis, inondation à Luanda. André Makiese a Tindelingaya. Voilà, c'est simple. Bouzougamara, inondation au Congo. Oh, voilà, Félix. La Luanda. Belkima vous souma mona ki yango. Maman Ghislaine Choa. Maman Ghislaine Choa, tu as vu? Voilà. Maman Ghislaine Choa à Desfield. Yewa Bomoni. C'est à Luanda, en Angola. Voilà. Parce Sabino, dérèglement climatique, et tout ça, les mains. Yo boy, au gangara béton, fachi. Voilà. Je vous ai dit, vous ne voulez pas, je vous ai conseillé tous les Congolais, évidemment les Kinois. Vous ne voulez pas des embouteillages. Vous ne voulez pas de la pollution à Kinshasa. Évidemment, la vieille ville de Kinshasa, composée de 22 communes. Mais si vous ne voulez pas des embouteillages de Kinshasa, de la pollution, des inondations, mais déplacez-vous. Fayoulou, si tu n'en veux pas, déplace-toi, va acheter une maison à côté autour de comment je dirais, de Maluku. Aller autour de la Rocade. Voilà. Il y a déjà un plan pour délocaliser Kinshasa. Laissez-nous avec vos bruits inutiles. Voilà. Votre Kinshasa là est sale. On construit déjà une nouvelle ville de Kinshasa. Fayoulou, va là-bas, va acheter là-bas, va construire là-bas. Voilà. C'est un peu ça.
Raymond Massangou, je te salue. Ngoingongo, je te salue. Maman Nico Salem, na Pessimbote. Florent Beyengo, le grand philosophe d'Ouedou, pasteur Nombi Moudjos. Kams Kamunga à Djoubek, je salue. Juste Kadima, aux États-Unis d'Amérique, je te salue. Willy Chekabou, je te salue. Pierre Lecan, je salue. Voilà. Françoise Odia, Annie Moutamba, Nicole Loukadi, je te salue. Philo Victor Zolameso, je salue. Jean Randou, je salue. Maman Cécile Loussamba, au Canada, je salue. Jules Compagnie, je salue. Alain Kabangou, Maman Audite Oreille. Mon frère Godé Kakala, les grands londoniens. Voilà, Londres, il y a Tongo. Je salue mon frère, là où tu es. Voilà, bonne année à toi. Merry Christmas to you. Ortega Loussamba, Fiston Lendo, Christian Kanye Mecha, homme d'affaires, tu salues Maître Bébin, Blaise Genda, voilà, Napé Mbote Sigozali, Guy Kiese, Napé Mbote, John Bailo, Albert Kadima, David Moulenga, viens-moi Mampoy. Bon, viens-moi Mampoy, il m'a laissé un audio en me disant, voilà, Kenjo Moukenji, Ndeye Bakareli, John Numbi, wana dossier John Numbi, un peu. Apparemment, il cause là, John Numbi a l'ennemi déjà. Parce que Bato Bazolinga, le Katanga soit à feu et à sang, et ça la balkanisé, ce sont beaucoup plus des Occidentaux, les mafieux. Alors, il cause là, John Numbi a l'ennemi azote à la musique, elle dit, ah, Nzala, oh, Nazala, oh, bana mère, Bazo Dondo, peut-être qu'il s'est livré lui-même. Voilà, c'est le point de vue, il y avait la mission Mwambampoui. Parce que, selon lui, l'arrestation de John Numbi est très facile. Bon, vu Mwambampoui, facile, on peut s'y élémenter. Qu'est-ce qui te dit que l'arrestation, il y a John Numbi, c'est facile. On peut s'y élémenter. Par contre, l'argument, on appelle ça qui? C'est le gouvernement zambien à livrer, à kanguiller. Pour notre dossier, il y a corridor de l'Obito. John Numbi est animé de la haine tribale. John Numbi déteste Félix Tshisekedi pour Aza Moulouba. Haine tribale, ata Alali Nzala, ata Koufi, Alali Nzala. Mais Moulouba, président d'été. Vous devez comprendre ça, vu dans Mwambampoui. Voilà, la personne de point de vue à vue Mwambampoui, c'est un peu ça. Alors, président Desayo aussi, il m'a envoyé, président Desayo, Patine Lengaï, Patine Lengaï, moi, commentaire, président Desayo, qu'est-ce que le président Desayo dit? Juste pour te faire remarquer le niveau de Djipota, de Cholé. Eux qui se disent être contre le changement ou la révision de la Constitution, ils ont déjà mis en place des gens pour la réflexion avant la présidence. Mon cher, tolo bate, batu oyo, bazo mona biso neti, ba bolone na bango. Donc ils veulent nous faire le sale coup qu'ils ont eu à faire contre la conférence nationale souveraine. Voilà. Boyoki, président de Salomon, la Pessi Mbote, Bana Congo, la Pessi Mbote révolutionnaire, Kone Mwanza, Moïse Kabongo, la Pessi Binombote. Alors, il y a mon frère Joseph Roger Kambala. Il est à Paris. Alors, lui, il a beaucoup plus concentré ses audios sur le dossier de Moutamba. Alors, quand Moutamba veut assister, c'est-à-dire un ministre de l'exécutif, du pouvoir exécutif, qui veut créer le Conseil national de la justice au lieu de la magistrature, c'est-à-dire qu'il veut présider au niveau de la justice. C'est-à-dire qu'il y aura des injonctions, il aura, c'est-à-dire il se pose la question, est-ce que y a-t-il besoin d'influencer la justice quand Moutamba veut faire ce genre de choses? Alors, chercher à influencer la justice, c'est donner des éléments d'attaque contre notre régime. Donc, il faut de la boucle. Tout à là, est-ce que Moutamba Oyo, il est vraiment dans la logique du chef de l'État? Il est vraiment dans la vision du chef de l'État? Photo la boucle. Alors, il s'insurge aussi, mon frère Joseph Roger Kambala, s'insurge également contre le côté populisme de Moutamba. Il rappelle à Moutamba que la RDC fait partie du Conseil permanent des droits de l'homme de l'ONU. On a signé des conventions sur le droit de l'homme. Alors, quand lui veut
appliquer la peine de mort au Koulouna, c'est-à-dire des enfants délaissés par l'État congolais, par la société congolaise pendant des décennies. Quand vous voulez les tuer par pendaison, tout la fusillade, tout, comme il a dit. Alors, est-ce que la RDC peut-elle promouvoir la peine de mort en cas de ces gens-là? Est-ce que par cet acte, Moutamba ne veut-il pas attirer les sanctions internationales contre le régime de Félix Tshisekedi? Tolabouka, Tobasika Touti, ma sanction, sanction pour acheter d'armes, Tolabouka Touti. Est-ce que les institutions de Bretton Woods vont-ils accepter que la RDC puisse commettre ces graves bavures sur le droit de l'homme? Est-ce qu'il va FMI na banque pour le tout ça là yango? To fungula l'œil contre Moutamba Oyo. Et puis le président Félix Tshisekedi Bolanda qui adresse Naye, il n'est pas d'accord avec cet acte. Il y a évidemment le président Félix Tshisekedi il a parlé de manière pédagogique et intelligente. Voilà. Sur la Gaza contre. Alors, notre frère aussi, il a parlé de la sensibilisation pour le changement de la Constitution. On doit continuer la sensibilisation parce que le succès de la sensibilisation s'inscrit que dans la durée et la continuité. C'est ça. Lorsqu'on prie pour la RDC, toujours prier pour la Mbogatou, n'oublions pas de prier pour l'UDPS. Donc, dans cette émission, vous rappelez, prions pour l'UDPS. Alors, bonjour émission, bonjour la groupe partout, vous aimez émission, vous s'abonner, maman il neige, il y a tous de jour, je sais que tu es très occupé, voilà, vous aimez, et puis Big Mass Valarien, maman Joséphine Colomoni, voilà, maman Ghislaine Choa à Desfield, voilà, je suis avec toi, on est de cœur, voilà. Alors, il y a aussi mon frère Pati Tindele. Pati Tindele, il est de son côté, il a fustigé le comportement de Moutamba. Alors, Pati Tindele a solo, balachi na binoka audio, boyoka, pongai na boyo na ngai. Ah, mon frère Kenzo, bonsoir, bonsoir, bonsoir. En tout cas, je pense que le mois de décembre nous réserve beaucoup de surprises et je sais que le bon Kabablag, Constantin Kabablag, soit-disant peine capitale, soit non. Tourner ma peine capitale, on a ce qui va arriver. Il y a beaucoup de gens qui ont battu l'icolo, de maigres citoyens, de petits citoyens, non, ça on ne va pas accepter. Ça, moi, je ne peux pas accepter. Moi, j'ai toujours milité pour la Roluka, que sa force n'a pas boti. Puisque tout est décadence, il y a situation Mboka Oyo. Mboka et Bandi Kokufa, l'air, parents, père de pouvoir. Nabango n'a pas formé sur pouvoir d'achat, pouvoir de ceci, l'autorité du père. L'air réjouit. L'air papa père de force, maman père de force, et c'est comme ça que Banalelo Bakomi, Libanda Bakomi Bakuluna. C'est pas une mission impossible, il y a Kozongisa Yango. Batika ba blague, voilà. Parce que nous avons déjà un exemple. Ceux qui Bakoboma Bakuluna, Oyo Bakena Nakane Makasese, Oyo Baboyagi Kola. Voilà, Boyoki, Nderolangai, Pati Tindele, apesi conseil na Constant Moutamba, atika populisme, atika biloko wana. Voilà, il faut amekana nous toutes les stratégies pour encadrer bango. Ceux qui balana ba stratégie souki ba prison au construire na nous Moutamba, dans nos construire prison à mon côté. Tout le monde a nos construire 2-3 prisons. Voilà, tu as promis la construction de prisons. Tout le monde a 3-4 prisons au Tongi. Tout le monde a été. Alors, tika bana wana parce que bana wana yom to bimisa ki bango. Peter Kaza ya kangaki bango na prison yono bimisi bango sans encadrement, sans suivi. Voilà. Siko, tu espérais quoi? Voilà. Alors Sikoyo, c'est un peu ça bandeko na ngai, ozu miswa ke Jobu Kenji. Boy aimé tout là, tu la bino mwa nzembu. Oyo boyoka nzembu awa.
Kenji. Boyoki, Didier Ntamba, je te salue, toi comme Maurice, maman Jeannette Lelo, maman, mon frère parfait Goa. Et ça la Chiluba. Bazolo ba na Mbongo, bazolo ba na Amérique, bazolo ba na Fayulu. Yeba ke, Ambongo yeba ke, Tshisekedi Félix, uji mwana wantambwa. Aza mwana Lyon. Fayulu yeba ke Tshisekedi aza mwana ya Lyon. Yeba yango. Ambongo, Chole, yeba ke Tshisekedi azali mwana ya Lyon. Voilà, on les a déjà allés là, un peu de Jalelo, ça fait du bien. Voilà, Tokei. Alors, parlons vrai, parlons bien. Premier point, la biso, j'interpelle ma fédération, ma chef de biso, ma fédéraux. Pour que je me sois Zoloba, ah, tout ça, Kenzo, tout ça. Mais non, je ne comprends pas cette léthargie, cette inactivité de l'UDPS. Bah, président fédéraux, qu'est-ce qui se passe? Changement de constitution, ma conférence est ça, et le Kozate. Mais je vais plus loin. On nous attaque dans la diaspora. Bazo va attaquer Bisso, bazo va attaquer régime, bazo va attaquer UDPS, bazo va attaquer leader na Bisso. Mais les fédéraux, vous faites rien, vous ne réagissez pas. Pas de conférence contre ces gens. Je vous donne 2 vidéos. Ils ont fondé mon ras-le-bol, ma frustration, ma colère. Autant la Fayoulou, c'est qu'il raconte. Il dit des choses que demain, après, je ne peux pas les vérifier. Ça, c'est Fayoulou, hein. C'est comme ça que nous avons intitulé ces manifestes Congo et Kolomoko. Et mettre en mal cette cohésion nationale, je ne peux pas être d'accord avec Tshisekedi. C'est pour ça que je dis qu'il est un diviseur. Tshisekedi, c'est un antipatriotique. Antipatriote. Pourquoi j'ai dit ça? Il a vendu le pays à Kagame. Et j'aimerais qu'il vienne ici devant vous ou devant moi, qu'il me dise le contraire. Tu sais qu'il a fait venir Kagame 2 fois à Kinshasa. Où les gens disent Fayoulou, Yona Nyoboya Kagame. C'est lui qui a fait chanter ça à ses sympathisants. Voilà. Des choses trop terre à terre. Il s'est dit leader. Des choses trop terre à terre. Mais en fait, c'était un manipulateur et un menteur. De Félix Tshisekedi et de Fayoulou. En 2018, après les élections de 2018, qui attendait à bras ouverts la venue de Kagame à Kinshasa pour imposer le pouvoir de qui que ce soit en RDC? Qui attendait? N'est-ce pas Fayoulou? N'est-ce pas c'est Fayoulou Lamouka qui attendait Kagame qui vienne annuler l'élection de Félix Tshisekedi comme chef de l'État et pour imposer Fayoulou. Fayoulou, pourquoi tu mens? Et là, Bouche B, mon frère, président Philippe Madimba, vous êtes en Belgique, cette conférence a eu lieu en Belgique. Et vous avez la vidéo, vous avez cette vidéo. Mais qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Vous savez, il y a un adage qui dit, qui ne dit mot consent. Lorsque dans les réseaux sociaux, l'UDPS ne réagit pas, c'est-à-dire que les populations, ils vont dire, ok, voilà, c'est une vérité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour réagir? Mon frère Patrick Ilunga Chapidia, vous êtes en Belgique. Qu'est-ce que vous attendez pour conseiller au président Philippe Madimba de réunir la presse et de faire une conférence de presse contre ce délinquant de Fayoulou, un menteur? Et il a parlé, dans cette conférence de presse, il a parlé du tribalisme. Mais le grand tribaliste, c'est qui? Mais c'est Fayoulou. C'est Fayoulou, en 2018, qui ne savait pas que Fayoulou avait comme stratégie diabolique, maléfique, évidemment, la Mouka, la haine du Moulouba, pour que les gens puissent détester Félix pour le voter. Tout le monde l'a vu en 2018. Mais là, il veut se rebiffer. Parce que sa stratégie n'a pas marché. Alors, ça c'est la première vidéo. La deuxième vidéo, la deuxième vidéo, c'est maman Patricia Luamba qui m'a envoyé, que je salue. Mon frère Gilbert Mpoutou, je salue. Mon frère Kimi Elika, je salue. Ce sont les Tutsis qui sont à Ottawa, au Canada. Écoutez.
Merci d'être venu ici pour supporter la cause des Tutsis congolais. Chers amis, les Tutsis congolais sont tués tous les jours aux yeux du monde entier. Je sais bien que le Canada donne de l'aide à la RDC, la République démocratique du Congo, reçoit de l'aide de notre argent que nous payons pour les taxes. Chers Canadiens, vous ne savez pas que le Congo est en train de tuer des Tutsis. Les Tutsis. Voilà. Le Canada. Un pays bondé des intellectuels congolais, des universitaires congolais, incapables de manifester contre la stratégie. Ça, c'est la stratégie de Kagame. Ça, c'est excusez-moi. Ça, c'est la stratégie de Kagame. La stratégie de Kagame. La victimisation de Tutsis, c'est ça une stratégie que Kagame utilise pour mentir les Occidentaux. Voilà. Pour justifier sa présence en RDC. Alors, la fédération de l'UDPS Canada, qu'est-ce que vous attendez? Le président François Kassenda, Claude Moutoka, aux yeux vidéo oyo, tinela au président François Kassenda. Dans un numéro naïe, ngamoko na routine de les vidéos oyo. Vice-président Ilunga Biselele, qu'est-ce que vous attendez pour faire soit une conférence contre ces manipulés de Kagame, ces kagamistes ici, ou soit qui ne sont pas des Congolais, ou soit faire, en tout cas, faire la conférence et après la conférence, faire une manifestation. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Que Kabouya vous le dise? Que le président Félix Tshisekedi vous téléphone pour vous le dire? Mais vous êtes suffisamment patriote et intellectuel pour comprendre que la nation est en danger. Ça, c'est une attaque contre le pays, contre la nation. Voilà. Donc, nous sommes là pour interpeller. Moi, je ne comprends plus rien. Cette léthargie, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Président Jacques Kalenga, donc, dans la routine de la émission Oyo, vous êtes le fédéral de UK, essayez d'appeler vos collègues Yaba Mboka Moussouana, s'il vous plaît. On attend la réaction ferme, farouche de l'UDPS. Ça ne doit pas attendre ce qu'après une semaine. Vous pouvez réagir dans 2 jours, 3 jours. Voilà. C'est très important. Il ne faut pas attendre Félix Tshisekedi. Alors, vous devez le faire. Vous devez le faire. Alors, si vous ne voulez pas le faire, démissionnez. Vous démissionnez. Ça ne vous coûte rien. Dégagez le plancher. Il y aura d'autres qui vont vous remplacer, qui feront le travail patriotique. Voilà, c'est un peu ça. Alors, deuxième point, Nangana Loba, il y a eu bagarre au palais du peuple, Banderonanga. Bagarre, attends, le président Félix Tshisekedi, en faisant ça, le discours, il y a eu des pèses, na balcon, Babundi, évidemment, Beti, rebelle, frondeur, Beti, terriblement, Beti, Bango. Alors, mais c'est déplorable, hein. Alors, Batou, manipulé, Batou, c'est Yokasson. Je suis désolé. Donc, ils ont Mawa. Donc, tout là. Donc, Moutoyo Agza, Beti, c'est un des frondeurs. Batoyo, Panza. Batoya Deo Bisimu, Batoya Yokasson, Batoya Bram, Lokabouanga, tout ça. Donc, Bangonde, ça qui désordre dans le palais du peuple. Quand on fait Tshisekedi dans ça la meeting, Bangonde, Babandaro gang. Je crois que j'ai l'image ici, non? Voilà. Voilà. Donc,
dans une célébration officielle nationale, vous remarquerez que des rebelles, des frondeurs, des ennemis du président Félix Tshisekedi profitaient pour salir le parti et pour salir le secrétaire général Augustin Kabouya, le président Aïe. Évidemment, les membres de l'UDPS qui sont liés aux institutions légalement établies n'ont pas accepté ça. Ils ont réagi. Il y a bagarre et Salema Gitu et tout là. Mais de toutes les façons, le président Félix Tshisekedi avait réagi. Fachi Beton, face à tout ça, a réagi à qui? Réaction Fachi Beton Yango. Fachi a réagi Yango. Il y a Fachi na Kabouya. Voilà. Kabouya il y a la Félix Tshisekedi. À 47 Chimoma, Kabouya Zanam, voilà. Alors moi je comprends plus, c'est de la politique, vitalité démocratique. Kabouya a gagné Bino, Botika Babouzo, Pampamba, Toleka, s'il vous plaît. Alors, bon, voilà, on a relevé la Moussima. Donc, quand il y a le deuxième point d'abisso, dossier, il y a port en eau profonde de Banana. En danger. La construction de ce port en eau profonde en danger. Levons-nous. Tola Moukabande Ronangaï. Tola Late. Vito Gomoris a Tinelingaï. C'est Vito Gomoris a Tinelingaï vidéo. Abska Kenjomu Kenji. Betambela. Alors on va écouter. Honorable, vous avez la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je prends parole par motion d'information pour dénoncer un complot contre la République. En fait, honorable Président, vous êtes sans ignorer et vous maîtrisez mieux les dossiers que moi, la situation du port en eau profonde. Honorable Président, les éléments de notre possession démontrent que en 2025 ici, ils vont déjà lancer les travaux de construction du pont route-rail. Alors qu'il a été convenu qu'avant que ces travaux ne commencent, et c'était même la promesse ferme du chef de l'État, qu'avant que ces travaux de pont route-rail ne commencent, il faudra bien qu'on puisse avancer d'abord avec le port en eau profonde. Mettre sur pied deux quais, afin que notre port soit fonctionnel. Parce qu'honorable Président, certes que certaines personnes pensent que c'est un problème des Bas-Congo, qui pensent que Matadi tombera. Pourtant, c'est un problème de la République, honorable Président. Parce que si rien n'est fait au port en eau profonde, vous allez comprendre que nous serons comme des sous-traitants du Congo-Brazzaville. Et donc, honorable Président, ici, il y a un semblant de travaux au niveau du port en eau profonde. Nous venons ici par cette motion pour solliciter à cette Assemblée et à votre auguste bureau qu'il y ait une mission d'évaluation des travaux qui se passent à Moine. Parce qu'on ne peut pas lancer les travaux des ponts route-rail juste pour trahir même le chef de l'État qui a promis, qui a fait une promesse ferme devant cette chambre. Attendez, quel pont route-rail? Le pont Brazzaville. Ah d'accord. Ouais. Voilà. Boyoki, en gros, qu'est-ce que le député a dénoncé? Il faut tout l'obéir et il faut tout foutre la mise. N'attendons pas 2028 pour tout la mouka et pour un eau profonde de salinité. N'attendons pas 2027, 2026 pour un eau profonde et bandité. C'est le moment de faire le bruit. C'est le moment de se réveiller. Jean-Pierre Bemba, c'est de votre attribution. C'est de votre responsabilité. Yono Zali, vice-premier ministre en charge des transports. Port en eau profonde, yo mouteza charge na yo. Ça traîne en quoi? Ça traîne en quoi? On doit reconnaître que le port en eau profonde a déjà débuté. Tout le monde a déjà ma image, tout le monde a ma image.
avec les capitaux des Émiratis. Et maintenant, pour le moment, les Britanniques peuvent bakisi mbongo na bango, bakoti pe na kati ya investissement wana, ya construction ya port en eau profonde de Banana. Mais paraît-il qu'il y aurait ralentissement des travaux. Je dis paraît-il, selon le député qui a parlé. C'est la raison pour laquelle nous interpellons Jean-Pierre Bemba. C'est la raison pour laquelle nous interpellons Maman Premier ministre Judith Simino. Maman Judith Simino, Ozali ne Congo. Ozali ne Congo. Voilà. On ne comprend pas. Tu veux comprendre. Didiane Tamba, Robert Mukendi, Antolomia, Diamond Black, Lorena Nolt, Godem Bouyi, Antolomia, Makobola, il a pété Bidombo, Alice Nsona. Voilà. Alice Nsona, je te salue. Colette Ngalula, Katindaya, Kanti de Paul, la pété Bidombo. Alors, moi, je dis toujours qu'on ne comprend plus rien. Patrick Mouyaya, pourquoi pas nous appeler Jean-Pierre Bemba à travers vos émissions, l'inviter dans vos émissions, il y a des briefings qui viennent nous faire le rapport du port en eau profonde de Banana. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est dans les attributions, ça doit être entre infrastructure, Kizaro et Jean-Pierre Bemba. Je crois que c'est Jean-Pierre Bemba, responsable de la Bilokouana. Et aussi, au-delà de Jean-Pierre Bemba, Patrick Mouyaya, il faut inviter des prestataires qui ont le marché. Quelles sont les différentes entreprises qui entreprennent le travaux au niveau du port en eau profonde de Banana. Son rapport. Ils sont bloqués à quel niveau? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? C'est très important. Et on doit faire le bruit pour ça. C'est ça le travail, normalement. Il y a un parlementaire de Mounabiso. Il y a une épaisse qui doit faire le bruit. Il y a Makambo Banirulangay. Alors, pas de tergiversation. Ça n'a rien à voir avec le corridor de l'Obito. Nassina explique Bino la stratégie autour du corridor de l'Obito. Alors, il était convenu ceci. Parce que la Banque africaine de développement, je crois, mon frère Philippe Nzolameso, Ayebiango, Martin Ondala, je te salue, BAD, Banque africaine de développement, Ayaki, na financement, il y a construction, il y a pont route rail, Brazzaville, Kinshasa. Alors, le gouvernement congolais a ici, le président Félix Tshisekedi a ici, Bouri. Bozela nanou, tout ça la port en eau profonde. So bolingi, bon ça la yango, bon financer biso dans le port en eau profonde. Bango ba boui. Le gouvernement congolais a dit, ok, alors vous attendez que nous commencions d'abord le port en eau profonde. Tout ça yango, n'est-ce pas bon ça la oyabino. Quoi de plus normal? Pierre Zomba, président fédéral, il y a une épaisse Founa, tu es né Congo. Dossier Oyo, Oyebi yango très bien. C'est le moment de monter au créneau. C'est le moment de faire du bruit. Jean-Pierre Zomba. Voilà. Masono a eu Pierre Zomba, président Pierre Zomba, Masono yango wana. Alors, on apprend que Pont Rail, Kinshasa, Brazzaville, Kinshasa, ils ont banane en 2025. Mais c'est bien. Mais avant tout, il faut le port en eau profonde de Banana. Voilà. Alors, vous allez comprendre que quand le président Félix Tshisekedi prend cette décision, que Pont-Wana et Zela, port en eau profonde et Banda, c'est la raison pour laquelle Sassou Nguesso était en colère contre le président Félix Tshisekedi et Sassou est allé embrasser Kagame, est allé embrasser le diable Kagame. C'est ça. Et vous allez comprendre que tous les pays voisins autour du Congo ne nous aiment pas. D'ailleurs, entre les nations, il n'y a pas d'amour. C'est un problème d'intérêt. Congolais, il faut intérioriser Makambouala, cette réalité. Alors, c'est une réalité qui n'est pas fatale. C'est normal. Le Congo doit faire de même. Il faut tout faire de même. Alors, pour clore ce dossier, nous allons interpeller les Congolais pour comprendre la situation dans laquelle la RDC se trouve. Retenons aussi qu'au-delà d'une forte armée, la création d'une forte armée républicaine Nakacha Congo et des services de sécurité interne et externe pour l'État congolais, la stabilité de la RDC dépend aussi des intégrations régionales.
Il faut tout ça l'intégration régionale. Sinon, si on ne le fait pas, sinon, nos voisins, les pays voisins, serviront de base arrière à nos ennemis, à nos détracteurs, aux tribalistes, aux mafieux. Voilà. Pour éliminer cet état d'esprit, c'est-à-dire que le pays voisin est sur la base arrière pour attaquer la RDC, on doit faire des intégrations régionales. Signer des, comment je dirais, des accords bilatéraux entre État et État, ou carrément des accords multilatéraux pour les sous-régions ou les régions. Je vous donne un exemple. Pour déstabiliser le Katanga, il faut une base arrière. Il y a deux pays, la Zambie et l'Angola. L'Angola, vous vous rappellerez, de la guerre de 80 jours avec Boum Nathanaël, nous sommes en 1977. André Makiese, Oyebi dossier Oyo. Nous sommes en 1977. Maman Gisten Choa, je te salue. Guerre à 80 jours avec Boum Nathanaël. Baoutaki, à partir le gendarme Katangais, Kotaki, à partir, il y a Angola. Pour le moment, l'agneau, John Numbi, l'agneau de Félix Tshisekedi. Voilà. Lui veut déstabiliser la RDC à partir de la Zambie. Voilà. Et la Tanzanie. Donc, il faut tout Babilu Rwanda, tout là. Donc, tout fou la misou, tout ça, la maquillé, les pauvres pour l'eau profonde, Moussala, et continuer, et si là. Voilà. Troisième point, le président Félix Tshisekedi, vous le savez, il y a une réunion qui est projetée rapidement. Tripartite Luanda-Angola le 15 décembre à Luanda. Kinshasa espère un retrait définitif du M23 du sol congolais. C'est-à-dire le 15 décembre, Oyo, le président Félix Tshisekedi a Kende dans Luanda. Est-ce qu'il y a Kende ou a un ministre? Donc c'est à lui de juger l'opportunité de voyager là-bas. Alors ce que nous devons faire, c'est de prier pour notre chef de l'État. Le 15 décembre prochain, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se retrouvera à Luanda aux côtés du président angolais Joao Lourenço dans le cadre du processus de paix de Luanda lancé depuis janvier 2022. Ce sommet revêt une importance capitale alors que les relations entre les dirigeants congolais et rwandais sont très tendues avec des accusations mutuelles. Chacun des deux pays accuse l'autre de soutenir ou de collaborer avec des groupes rebelles, notamment le M23 et le FDLR. Alors, donc, Yango Bazo Kende Ko Solola Kuna. Alors, je crois que cette tripartite, voilà, c'est selon Kenjo Mukendi, c'est une recommandation ferme des États-Unis d'Amérique. Et où type Moussikaté. Alors, Fatih Beton, Agokende ou Agokendete, on va voir comment il va réagir. Donc, on est là, on va prier pour le chef parce qu'on a besoin de la paix. Le président Félix Tshisekedi gagne dans ça. Pourquoi il gagne? Il gagne parce que ils ont voulu amener la RDC d'aller négocier avec le M23. Ce sont les erreurs commises par Mobutu. Mobutu est allé négocier avec Laurent Désiré Kabila alors que le vrai attaquant, c'était Kagame. Laurent Désiré Kabila à son tour, au lieu d'aller négocier avec Kagame, il négociait avec les Rouberois. Alors que les Rouberois, c'était juste des marionnettes. Joseph Kabila, à son tour, évidemment, lui, c'était Rwandais. Et Rwandais, on nous avait placé à la tête du pays d'imposteur. Le pays était déjà décapité. Était déjà parti. Mais je parle maintenant en termes de la RDC, le pays. Au lieu d'aller négocier avec nos vrais ennemis, Kagame, on allait négocier avec Kunda Batware, avec Mwanga Chuchu, avec Bosco Tanganda, tout là. Avec les M23, tout ça. Alors que c'était des marionnettes. Alors avec Félix Tshisekedi, c'est différent. Félix Tshisekedi dit ceci, niet. Pas de négociation avec
de fausses rébellions, de faux rebelles. Kagame, tu as un problème, viens, on va négocier, on va discuter. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, là où le président Félix Tshisekedi gagne, la RDC gagne. Le Parlement congolais, avec le président Mbosso, Papa Mbosso, avait voté une résolution, plus question de brassage, de mixage, d'infiltration. Plus question. Donc vous voyez que tout aussi tout évolué dans le côté voilà. Et M. Sili, je devais parler de Firmin Vondé. Je vous dis, Moutouala Zama Kassi, il faut tout respecter Firmin Vondé. Et M. Sili Banderonanga, mais dans un convié Binobo Landa, Papa Etienne Tshisekedi. Ma vidéo, ya kala, ezo bima. Yo soroza membre à UDPS, au bout qu'on ça la sait, au respecter testament à Etienne Tshisekedi, c'est ton problème. Écoutez Etienne Tshisekedi, écoutez-le. Nous sommes en 2011. Vous nous disiez sincèrement, monsieur le président, les yeux dans les yeux, un Congo nouveau est-il possible? Mais c'est évident. Et je vous ai dit que depuis l'indépendance, nous vivons dans une jungle. Le fait que, pour la première fois, nous mettons sur le pied un état de droit, c'est un nouveau Congo. Ça, il ne faut pas le confondre avec la jungle actuelle. L'exemple, la jungle actuelle est régie par une soi-disant constitution qui est taillée sur la mesure de belligérants. Or, dès que notre élection a lieu, c'est terminé cette élection, c'est un chiffon que nous allons jeter à la poubelle. Nous reprenons la seule constitution élaborée par le Congolais et pour le Congolais, c'est celle qui a été élaborée à la conférence nationale souveraine. Et qui n'est qu'un projet, dans quelques jours ou dans quelques mois, on va organiser un référendum pour que le peuple congolais adopte pour la première fois depuis l'indépendance sa véritable constitution. C'est cela que nous allons suivre. Donc c'est pour vous dire que le Congo sera tout à fait nouveau. Vous avez écouté, yo membre UDPS, Oyogi, et Etienne Tshisekedi qui dit. Alors, tant que vous avez élevé Kamitatou, Prince Mpenge, Fayulu, le Félix Tshisekedi a déjà sa constitution. Non. La RDC a déjà sa constitution, la constitution de la conférence nationale souveraine. Oui, nous avons déjà une constitution déjà confectionnée depuis longtemps à la conférence nationale. Félix Tshisekedi a convoqué commission Wana, Toye, Tovandi, Tozi, constitution de référendum, fini, terminé. Testament et Etienne Tshisekedi, c'est un problème de vie ou de mort. Bafwa, bachala. Et M. Sili, fiston Lendo, fiston Kanye et M. Sili. Priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour Donald Trump, priez pour le FARDC, priez pour l'UDPS, priez pour que Jean-Mouké Dimam, c'est l'UDPS. À la prochaine.